Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est donc Dimitri de BookWidget et aujourd'hui, je vous présente comment utiliser BookWidget en cours de langue moderne avec beaucoup de plaisir parce que, comme je disais, j'ai moi aussi été prof de français langue étrangère. Donc, ça me fait beaucoup de plaisir de partager ces exemples et de vous inspirer à travers ces exemples aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup Widgets, en quelques mots, c'est un outil de création d'exercices numériques, mais il permet de faire beaucoup plus que uniquement la création. Déjà, la création, c'est une grande partie parce que vous allez y retrouver une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'exercices et je vais vous montrer beaucoup d'exemples aujourd'hui, donc vous allez avoir une bonne idée des possibilités. Mais en plus, c'est aussi un outil qui s'intègre dans les plateformes numériques les plus utilisées, comme un Google Classroom, Teams, Smart School en Belgique, Moodle aussi, It's Learning, etc. BookWidget permet aussi de suivre les élèves en direct au moment où ils font l'exercice avec une fonction live. Je n'aurai pas l'occasion aujourd'hui de vous le présenter, mais on a fait un webinaire il y a quelques semaines sur la fonction live. Donc, la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Et il y a le tableau de bord où l'enseignant va recevoir toutes les réponses et où on va pouvoir corriger de manière efficace. Là, normalement, je vais avoir le temps d'en parler un peu à la fin du webinaire. Bon, au programme, donc, vous allez découvrir des exemples de widgets et des types de questions qui vont servir pour les langues modernes. Donc, je veux là remercier certaines personnes. Je vais citer quelques noms: Catherine Delfos, Noël Michils, Mira Pilar Carillo, Isabelle Fievet, Fabrice Labarre et les membres du groupe Langue Moderne Belgique, parce que je n'ai pas créé tous les exemples moi-même et j'ai peut-être encore oublié certaines personnes. Donc, merci à ces personnes qui font partie de la communauté BookWidgets et qui partagent leur création, ça fait plaisir. Alors, donc, au programme, les exemples, les types de questions, puis je parlerai des configurations, donc des options que vous pouvez configurer pour les cours de langue et à la fin, encore un petit mot sur la correction efficace. Bon, pour les exemples, il y a 3 catégories. On va d'abord montrer des exemples pour les différentes compétences, puis pour le vocabulaire et la grammaire, et finalement quelques widgets avancés. J'ai beaucoup d'exemples, donc je vais parfois aller un peu vite. Vous allez recevoir la présentation par après avec tous les liens, et ceux qui regarderaient par après sur YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour obtenir la présentation. Donc, si je vais un peu vite, désolé, mais vous aurez l'occasion par après de regarder tranquillement chez vous les exemples. Mais je vais essayer de respecter le timing parce que si je dois tout montrer en détail, ça risque de prendre 2-3 heures. Donc, désolé si ça va un peu vite par moment. On commence par les compétences et plus particulièrement par la compréhension orale. Et le premier exemple ici, c'est une feuille de travail en allemand. Vous voyez que là, je suis déjà obligé d'envoyer parce que j'ai ici un minuteur qui est activé. J'avais déjà ouvert l'exemple auparavant. Donc ça, c'est une de ces options, le minuteur. Mais donc en gros, on a une vidéo YouTube en allemand et en dessous, on a des questions. Et parmi les questions, on retrouve la question du type phrase à mettre dans le bon ordre, des QCM et des QCM avec plusieurs bonnes réponses. Et pour terminer, une phrase, un exercice glisser-déposer les mots dans la phrase. Ah, j'ai fermé par erreur. Voilà, ça me revient. Voilà. Deuxième exemple, c'est la feuille de travail fractionnée avec une vidéo à gauche et des questions à droite. Donc, vous l'avez compris, pour les exemples, je vais un peu montrer des exemples de différentes langues. Là, c'est en néerlandais, avec notamment un exercice où ils doivent glisser, déposer des mots-clés de la vidéo dans les 3 cases, des questions ouvertes, et ainsi de suite. Vous voyez aussi que ici, l'élève voit le nombre de points par question. Ce sont des choses qu'on peut activer ou désactiver. Il y a aussi le quiz. Le quiz est surtout intéressant si vous avez
beaucoup d'extraits différents, donc de courts extraits, comme ici, un extrait audio qui fait 30 secondes. On a une question sur cet extrait spécifique, et puis on passe à la question suivante, et on a peut-être un autre extrait et une nouvelle question, et ainsi de suite. Donc, on peut aussi utiliser le quiz. Ça dépend un peu en fonction de ce qui convient le mieux pour votre exemple. Là aussi, j'avais déjà joué un peu avec. Donc, je recommence. Ici, c'est une feuille de travail fractionnée, ce qui est peut-être un peu particulier pour ceux qui ont déjà l'habitude de travailler avec. C'est que j'ai changé la mise en page. Donc, la séparation se fait ici de manière horizontale. On peut changer horizontalement ou verticalement. Il y a un extra audio. Et l'idée, c'est que les élèves vont écouter et indiquer sur la carte, sur le plan de ville, ils vont dessiner le chemin de la mer ou de la plage vers la piscine qui est ici. Voilà. Et ça, ils peuvent l'envoyer à l'enseignant. Je ne peux pas faire écouter les extraits audio parce que j'ai mon casque et vous n'allez pas l'entendre, mais voilà. Vous pourrez éventuellement écouter par vous-même. Là, c'est peut-être la même vidéo que tout à l'heure, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est de Karo8 aussi, donc en néerlandais. Et c'est le quiz vidéo. Donc, on a une vidéo YouTube et la vidéo va s'arrêter automatiquement. Donc, quand on regarde la vidéo, et là, j'ai le son dans mon casque, voilà, la vidéo s'arrête automatiquement et il y a une question qui apparaît, puis l'élève va répondre et continuer la vidéo. Il va pouvoir regarder la suite. Vous voyez aussi que l'élève, dans cet exemple, peut sauter des parties de la vidéo, il peut revenir en arrière, écouter une deuxième fois. Ce sont des choses qu'on peut activer ou désactiver, encore une fois, dans les paramètres. On peut aussi faire, ici c'est un peu une combinaison de vocabulaire et peut-être pas entièrement compréhension orale au sens strict, mais en tout cas, ils vont écouter les mots avec les extraits audio pour chaque mot. Donc là, ils apprennent la prononciation du mot en écoutant l'extrait audio, en cliquant dessus. Voilà. Et on a le choix, soit de faire l'enregistrement soi-même en tant qu'enseignant, soit d'utiliser une voix automatique qui est intégrée à travers la synthèse vocale. On peut leur proposer aussi l'image interactive, l'image à zone réactive. Donc ici, c'est une carte. Quand ils cliquent sur certaines zones, ils ont des vidéos. Et ce sont des vidéos TikTok ici, mais c'est peut-être des vidéos YouTube ou autres ici. Encore une fois, désolé, vous n'avez pas le son parce que j'ai le casque. Mais comme ça, ils peuvent écouter les vidéos et peut-être après, on parlait en classe ou voilà, l'activité que vous faites après, c'est à vous. Et si vous avez plusieurs vidéos, il y a un type de widget qui est moins utilisé, mais qui peut être intéressant, c'est les vignettes. Donc là, ils ont une première vidéo sur un thème. Ils regardent cette première vidéo, ils peuvent éventuellement regarder l'autre vidéo et ainsi de suite. Donc ça ressemble un peu à différentes sources vidéo ou audio ou les deux. Ça pour la compréhension orale. On passe à la compréhension écrite, la lecture. Et là, le classique, c'est la feuille de travail fractionnée. Parce qu'ici, on a un texte et on a les questions à côté. Et vous voyez encore une fois les différents types de questions. Je ne vais pas pouvoir présenter tous les types de questions, mais vous en avez déjà vu pas mal ici. Donc, le texte à droite, c'est un document PDF et c'est hyper pratique pour les élèves, mais pour le prof aussi, hein, ça vous évite de devoir publier le document PDF séparément sur votre Google Classroom ou Teams ou autre. Et puis, pour les élèves, ils ne doivent pas le télécharger, ouvrir dans un nouvel onglet, etc. Ils ont le tout ici sur un écran. Ils peuvent même agrandir la partie questions quand ils ont lu le texte ou inversement. Donc, très, très intéressant pour tout ce qui est compréhension écrite. Et là, c'est un document PDF, mais vous pouvez avoir un texte que vous copiez-collez ou plusieurs textes. Il y a beaucoup de possibilités. Le quiz, il est intéressant si vous voulez avoir un texte avec plusieurs paragraphes, par exemple, et vous coupez. Donc là, j'ai un premier extrait du texte.
et quelques questions sur cette première partie. Et puis, deuxième partie du texte avec éventuellement des liens et ainsi de suite. Voilà, donc ça dépend. Parfois, ça peut être plus intéressant. Parfois, vous allez plutôt opter pour la feuille de travail fractionnée. Là aussi, j'avais déjà commencé, je vais passer, mon brouillon. Bah, l'idée ici, c'est que, les élèves vont lire les instructions et faire, la notation sur l'image. Là, je fais n'importe quoi, j'ai pas du tout lu ce que mon prof me demande de faire, mais vous avez compris le principe, hein. Ils vont dessiner le chemin et puis l'envoyer à l'enseignant qui pourra vérifier si les élèves ont bien compris les instructions. Donc ça, c'est un tableau blanc fractionné. Un peu plus avancé, c'est le WebQuest. Dans le WebQuest, on peut intégrer différentes ressources, des textes, des vidéos, d'autres exercices BookWidgets. C'est le cas ici, un exercice sur Shakespeare avec une intro, une partie sur sa vie. Et là-dedans, ils ont intégré un exercice qui est une feuille de travail fractionnée qui est à l'intérieur de ce WebQuest. Donc, avec un texte et des questions. Puis, il y a d'autres onglets avec encore d'autres exercices. Donc, c'est déjà plus avancé, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut aller plus loin qu'un simple quiz avec quelques questions QCM. Quand les élèves doivent lire un livre, vous pouvez peut-être utiliser ce type d'exercice. C'est une ligne de temps et on va demander aux élèves de faire un résumé. Donc, ils vont faire les moments clés de l'histoire. Ils vont à chaque fois ajouter un élément dans la ligne de temps ici avec du texte, éventuellement une photo. Et comme ça, ils font le résumé du livre, mais ce n'est pas un résumé classique, c'est un résumé sous forme de ligne de temps. Ou même le tableau blanc avec une image d'arrière-plan ici. On demande qui était le caractère principal. Bon, c'était peut-être James, donc les élèves vont pouvoir le noter là. C'est une autre forme de faire un résumé d'un livre ou un rapport de lecture. Et pour terminer, la faire des paires, c'est souvent utilisé pour le vocabulaire, mais ici, on a un exemple qui vous montre que non, on peut aussi le faire pour la lecture. On met un texte un peu plus long, les élèves vont lire et essayer de faire les paires entre les différentes parties. Expression écrite, là aussi, j'ai plusieurs exemples. Là, c'est forcément plus de questions ouvertes, hein. Ici, ils doivent d'abord regarder une vidéo et puis écrire un poème avec ou sans ChatGPT, ça c'est à vous de voir. Et même, c'est une combinaison d'expressions écrites et expressions orales parce qu'en dessous, ils vont faire un enregistrement audio aussi. Avec une feuille de travail fractionnée, ça donne ceci. Ils ont un document source à gauche parce que là, ils ont un tableau avec des informations. Ils doivent comparer. Donc, ils vont écrire leur texte ici. Et cet exemple est intéressant et je vais agrandir un peu la partie droite parce qu'il y a un tableau en bas et ce tableau, c'est notre grille d'évaluation où éventuellement l'élève peut déjà s'auto-évaluer et après, c'est l'enseignant qui va donner le verdict final, qui va dire que oui, il est d'accord avec ce que l'élève a mis dans l'auto-évaluation ou pas. Donc, plusieurs possibilités encore une fois. Et donc, l'idée, c'est que l'élève va écrire ici et puis l'évaluation se fait en dessous. J'ai une deuxième feuille de travail fractionnée en allemand. Et là, c'est un exemple qui vient d'un article de notre blog. C'est un des articles les plus lus, donc je vais certainement le partager avec vous parce que il est très utile pour les cours de langue. C'est un court-métrage, donc on a fait entre-temps même un deuxième article de blog. Donc au total, je pense qu'on a plus de 30 exercices basés sur des courts-métrages. Et beaucoup de ces exercices fonctionnent très bien pour les cours de langue. Et en particulier, ce court-métrage-ci, et il y en a d'autres aussi, il est intéressant parce qu'il n'y a pas de parole dans la vidéo. Ce qui fait que l'exercice peut se faire en différentes langues. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà fait. Donc là, vous avez la version en allemand.
mais le même exercice est disponible en français, en néerlandais, en anglais et je pense même en espagnol. Et donc l'idée ici, c'est qu'ils vont regarder le court-métrage qui est d'ailleurs super, il est vraiment très, très bien fait, très chouette. Et après, j'ai trouvé quelques commentaires YouTube, je les ai mis ici. Je demande aux élèves de lire d'abord les autres commentaires YouTube et puis d'écrire leurs propres commentaires, mais ils vont pas le publier sur YouTube, ils vont l'écrire ici et envoyer à l'enseignant. Donc, je partagerai encore plus tard le lien vers cet article du blog. On peut faire un quiz aussi. Donc là, les élèves ont une partie de BD. Ils doivent écrire la suite ici en dessous. Donc ça, c'est sous forme de quiz. Ça marche aussi. Et puis, un autre exemple, c'est le planificateur, où là, on a créé une feuille de route pour les élèves pour écrire un essai. Et c'est vraiment en différentes étapes. Et à chaque fois, ils vont cliquer sur l'image pour trouver les instructions pour cette étape-là. Donc là, ils cliquent sur la première image où ils vont faire le brainstorming sur le thème. Ils vont écrire quelques idées ici. Ils vont envoyer ça. Ils vont retourner au planificateur et ils vont cocher la première étape quand ils ont terminé. Puis ils passent à la deuxième étape. Et là, on dit, OK, après le brainstorming, vous allez sélectionner 3 idées et choisir finalement le thème pour l'essai. Voilà, ils vont l'envoyer ici, retourner au planificateur et cocher cette étape-là aussi. Donc, très, très intéressant ici, ce planificateur. Il permet de faire beaucoup de choses. Encore une fois, on a fait un webinaire à part sur le planificateur qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Ça, pour les compétences. Pour la grammaire, il y a beaucoup de possibilités aussi avec les différents types de questions dans les quiz, les feuilles de travail. Donc, je vais voir ici. Là, c'est un quiz en anglais sur les différents temps, le present simple, past simple et present perfect simple. Voilà, là, ils doivent glisser, déposer les formes qui viennent du texte qu'ils ont lu ici, les formes des verbes dans la case correspondante. Là, ils doivent cocher. Donc, l'idée, c'est d'abord de vérifier s'ils ont bien compris la différence entre les 3 temps et ainsi de suite. Et là, ils vont devoir glisser, déposer les formes correctes dans les phrases. Donc, c'est assez classique, mais c'est déjà intéressant parce que ça donne un feedback direct aux élèves et à l'enseignant ici. La feuille de travail fractionnée est intéressante si, comme ici, il y a un document source que les élèves peuvent consulter pendant l'exercice. Ici, sur les modal verbs, il y a plusieurs exercices. Là aussi, vous voyez encore une fois les différents types de questions. Le quiz, ça, vous l'avez déjà vu. Alors, est-ce que je me suis trompé? Ah oui, je n'ai pas montré d'exemple de feuille de travail. J'ai fait une erreur au niveau de, je pense, ah oui, oui, oui. Bon, donc vous avez compris qu'on peut aussi faire la feuille de travail. Là, la différence, c'est que toutes les questions se présentent les unes sous les autres. Sinon, il n'y a pas trop de différence entre le quiz et la feuille de travail. On n'a en fait pas. La seule différence, c'est la présentation des questions. Si vous voulez que ça se présente toujours question par question et l'élève passe avec la flèche à la question suivante, vous prenez le quiz. Sinon, la feuille de travail, c'est toutes les questions, les unes sous les autres. Là aussi, la ligne de temps, ici, ils ont un modèle. Je lis la BD d'Astérix qui est ici aussi au passé composé, au passé récent, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont faire la même chose avec la phrase « Sarah fait un tour du monde ». Donc là, ils vont écrire Sarah a fait un tour du monde, Sarah fera un tour du monde. Et la ligne de temps leur permet de réaliser que, en principe, le passé récent, il représente des actions qui sont dans un passé récent, comme le nom l'indique. Donc, en principe, ça, c'est plus récent que ce qu'on dit au passé composé. Et pareil pour le futur proche et le futur simple. Donc, ce genre de ligne de temps, ça peut permettre aux élèves de bien comprendre ce fonctionnement. On a le quiz vidéo aussi pour la grammaire parce que sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent très bien différents concepts grammaticaux.
ici en anglais, la différence entre there et there qui se prononce 3 fois de la même façon, mais qui s'écrit pas de la même façon. Donc, on l'explique ici. Et puis, encore une fois, les élèves auront des questions après, ou pas après, plutôt pendant. Donc, la vidéo s'arrête là. Ils ont, dans ce cas-ci, 2 questions. Et voilà, ils répondent aux questions et continuent la vidéo. On peut faire un web quest. Et là, encore une fois, c'est un peu plus avancé. Vous voyez aussi que c'est créé par un enseignant belge. Et le thème ici, c'est comment dire les nationalités et les langues, etc. en anglais. Et donc, voilà, c'est déjà plutôt avancé avec des explications sur la prononciation, avec une vidéo qui est intégrée et puis des exercices, même de 2 niveaux. Ils ont travaillé avec des couleurs ici pour les 2 niveaux. Donc, voilà. Encore une fois, un exemple un peu plus avancé, mais c'est pour vous montrer un peu les possibilités. On peut utiliser des cartes flash. C'est souvent utilisé pour le vocabulaire, mais c'est tout à fait possible de l'utiliser aussi pour la grammaire. Ici, les formes irrégulières au pluriel en anglais. C'est très facile, très pratique. Il y a des explications parfois. Il y a l'audio qui est au-dessus, comme ça les élèves peuvent écouter. Ils peuvent changer ce qu'ils veulent voir en premier. Ils ont un mode étudier, un mode s'entraîner. Donc, voilà, très, très intéressant, très facile aussi à utiliser. Pour ludifier un peu la grammaire, on a la machine à sous. On va lancer ici, on lance les roues et ils doivent faire une phrase avec I, le verbe to drive, et ça doit être au future in the past. Et voilà, et là, les suivants doivent faire autre chose. C'est c'est très chouette, c'est très aléatoire, c'est tout le concept, bien sûr, et ça génère une certaine dynamique en classe. Et là, un exercice sur les participes passés en néerlandais, les formes, je pense qu'il y a un mélange de formes régulières et irrégulières ici dans cet exemple. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont devoir trouver les paires. Voilà, j'ai trouvé un premier paire. Et pour ce verbe-là, l'infinitif et le participe passé, ça s'écrit de la même façon. Ça pour la grammaire. Et puis le vocabulaire, encore une fois, beaucoup de possibilités avec les différents types de questions, notamment avec l'audio. Désolé, j'ai mis le casque parce que le son du microphone est mieux, mais vous n'aurez donc pas l'audio. Mais là, j'entends un chien, donc l'élève devra écouter. Et c'est ici, je pense, niveau A1 ou peut-être A2, donc encore assez basique, mais voilà, l'exercice est tellement intuitif pour les élèves qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des explications en néerlandais ou en leur langue cible. Tout se fait en leur langue maternelle, tout se fait en langue cible parce que c'est tellement intuitif. Les photos, ils peuvent toujours cliquer dessus pour agrandir si besoin. Il y a des images à noter, ici relier des mots et des phrases, des photos. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de possibilités pour le vocabulaire grâce aux différents types de questions. La feuille de travail, c'est toujours intéressant quand on a un document source comme ici. Et là, c'est sur le thème d'Halloween. Et là, effectivement, je vais devoir cliquer sur les images pour les voir en plus grand. Mais c'est toujours possible. Donc là, c'est Trick or Treating et il était là un peu plus haut. Voilà. Donc, comme ça, les élèves vont pouvoir relier. Après, si vous mettez beaucoup de choses comme ici, ça devient un peu plus compliqué. Parfois, c'est peut-être mieux de séparer en 2 parties ou d'essayer peut-être un autre type de question. Mais sinon, c'est un très chouette exemple aussi avec différents types de questions. Le quiz, là, c'est un peu vocabulaire et culture en allemand. Donc, pareil, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, là, on passe avec les flèches toujours à la question suivante. Les flashcards, ça, c'est un classique pour le vocabulaire. Ici, j'ai détourné un peu le système. Je l'ai utilisé pour les faux amis.
Donc là, vous avez des exemples de faux amis entre l'anglais et le français, parce que actually, en anglais, c'est plutôt en fait en français, et c'est pas actuellement, parce qu'actuellement, c'est plutôt now, et ainsi de suite, hein. To assist, c'est pas assister, parce qu'assister, c'est to attend, etc. Ça, c'est l'exemple que vous avez déjà vu tout à l'heure, hein, en espagnol. Les élèves vont faire les paires. Donc, il y a faire les paires et jeu de mémoire qui se ressemblent beaucoup, mais avec le jeu de mémoire, les cartes sont retournées. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile, hein, parce qu'on doit aussi retenir. C'est peut-être un peu plus ludique aussi, parce qu'il y a cet élément où il faut retenir où on a vu telle ou telle carte. Voilà, donc là, les élèves, eux, vont relier les paires à chaque fois. Les mots mêlés, c'est possible aussi. Personnellement, je suis un peu moins fan. Je pense que les autres types d'exercices peuvent être plus utiles, mais c'est vrai que les élèves, d'habitude, ils adorent les mots mêlés. On peut changer la difficulté, hein. On peut paramétrer s'il y a des mots en diagonale ou pas, dans quel sens. On peut soit ne pas donner les mots à droite, soit les donner, soit peut-être donner la définition, et ça, c'est à eux de trouver le synonyme ou l'antonyme, c'est possible aussi. Euh, Là, c'est le jeu de mémoire. Et ici, ben, on peut le présenter au TBI et les numéros permettent aux élèves de dire je pense que le numéro 2 va ensemble avec le numéro 9, ce qui n'est pas le cas ici parce que c'est un renard. Et voilà, comme ça, l'exercice, en fait, il y a une deuxième couche, disons, dans l'exercice parce que ils vont non seulement apprendre les animaux dans cet exemple, mais ils vont aussi apprendre ou réapprendre ou pratiquer un peu les nombres, ce qui est toujours un bon exercice. Donc, c'est utile à savoir que cette fonctionnalité existe. Le jeu du pendu ou le bonhomme de neige, ça c'est un classique. Et là aussi, il y a un double apprentissage, disons, parce que ici, par exemple, je viens de cliquer sur la lettre E, mais l'élève qui va dire E dans ce cours, le prof va devoir le corriger parce qu'en néerlandais, on ne dit pas E, on dit E. On ne dit pas W, mais on dit V, et pareil en anglais, ou c'est W, etc. Donc, c'est aussi un bon exercice pour la prononciation des lettres et bien sûr, en plus aussi, le vocabulaire qu'on est en train d'étudier ou d'apprendre. Et puis, l'image à zone réactive, là, ils vont cliquer dessus et ils peuvent avoir une fenêtre pop-up avec le mot, une vidéo, une image. Dans cet exemple, ils vont l'entendre. Encore une fois, j'aurais dû prendre un micro à part. Vous n'allez pas l'entendre ici. Moi, je l'ai dans mes casques. Donc, quand je clique dessus, il va me dire un poivron. Voilà. Donc, c'est chouette aussi parce que c'est très intuitif. Ils cliquent dessus. Ils ont la prononciation. Ils n'ont rien en leur langue maternelle. Ils ont tout en langue cible. Donc, très chouette. Bon, quelques derniers exemples d'exercices un peu plus avancés. Mais le WebQuest, j'en ai déjà parlé un peu. Je pense que cet exemple, vous l'avez déjà vu. Oui, c'était celui sur les nationalités et les langues. Donc, en WebQuest, c'est un peu comme un petit site web assez basique avec toujours des onglets en bas. Je dis assez basique parce que c'est très facile à mettre en place, mais on peut faire beaucoup de choses avec. On a donc les onglets en bas, les onglets à gauche, et dans les onglets, on peut insérer des vidéos, des exercices, des liens. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, c'est déjà un peu plus avancé. Il y a un webinaire à part qui a été enregistré sur la création du WebQuest. On peut même faire des jeux d'évasion et celui-ci, il est disponible en trois langues aussi dans notre groupe du blog. Là, c'est l'histoire d'un monsieur qui est en expat en Belgique, à Bruxelles. Il se fait voler son téléphone. Il doit essayer de trouver. Et en fait, c'est un super supporter de foot qui l'a volé. Et je pense qu'il est là. Voilà. Moi, je sais, hein. J'ai créé l'exercice, donc je sais où il se trouve. Et là, ils obtiennent le mot de passe pour l'exercice suivant. Et comme ça, ils font tout un exercice en langue cible. Ils n'ont même pas l'impression
d'être en train d'apprendre quelque chose peut-être, mais en fait, si, parce qu'ils sont vraiment immergés dans cette expérience en langue cible. Euh, Pareil pour le storytelling, là, c'est un exemple que vous avez déjà vu aussi. C'est tout à fait possible avec ce WebQuest. Et on peut même créer un dossier complet sur un certain thème. Ici, c'est sur le sucre en anglais, avec plusieurs vidéos, plusieurs quiz, d'autres types d'exercices. Donc, vraiment très chouette exemple. Encore une fois, vous aurez la présentation avec tous les exemples parce que je sais que je vais être très vite là. Je regarde le timing, je vais respecter le timing. Donc, vous aurez la présentation. N'hésitez pas à nous contacter s'il vous faut tel ou tel exemple. Comme ça, vous pouvez regarder en détail, oui, à l'aise en détail et éventuellement même l'utiliser avec vos élèves. Le planificateur, vous avez déjà vu un exemple avec l'écriture, la rédaction d'un essai. Ici, c'est sur les fruits en français. Ils ont plusieurs étapes. Ils vont d'abord lire les instructions et puis regarder une vidéo. Et sur ce compte, j'ai pas accès à YouTube. Eux, ils n'ont pas ceci. Étudier les flashcards et à chaque fois cocher l'étape terminée. Il y a des couleurs pour indiquer peut-être le niveau ou le type d'exercice et ainsi de suite. Voilà, donc là aussi, il y a un webinaire à part qui a été enregistré. L'image à zone réactive, vous avez déjà vu quelques exemples, mais il permet aussi de créer ce genre d'exercice où vous avez en fait l'image à zone réactive comme structure ou comme base, et puis d'autres exercices qui sont intégrés. Donc ici, c'est en néerlandais, Vincent Van Gogh, et on va regarder un peu ce qu'il propose comme exercice. Là, c'est sur les couleurs où ils vont devoir faire colorier l'image avec les couleurs en bas. Puis un autre exercice ici, où on va peut-être apprendre un peu effectivement sur la vie de Vincent Van Gogh, et ainsi de suite. Et vous voyez quelque chose ici, c'est un détail, mais je vais y revenir tout à l'heure. Le bouton envoyer en néerlandais, ce serait verzenden, mais il est possible de modifier, d'ajouter sa propre traduction en fait, de toute l'interface dans l'exercice. Donc, c'est ce que ce prof a fait. Il a écrit Naar leraar verzenden et il a même ajouté l'emoji pour l'enveloppe. Voilà, c'est un exemple de Fabrice Labarre, un de nos formateurs certifiés. Donc, voilà, beaucoup de possibilités. La limite, souvent, c'est votre imagination. Et on peut même faire des examens entiers. J'ai quelques exemples de Catherine Delphos. Je ne vais pas tout montrer en détail, mais on peut faire l'examen d'expression orale, compréhension écrite, euh, avec beaucoup de widgets. On a de plus en plus d'enseignants qui le font. Et donc, là aussi, il y a un webinaire qui a été fait avec des conseils, des trucs et astuces pour faire des examens avec beaucoup de widgets. Voilà, je m'arrête là pour les exemples. Je sais que c'était beaucoup, mais j'espère que ça vous a inspiré. Et pour trouver encore plus d'inspiration, il y a les groupes dont j'ai déjà parlé. On a fait un autre webinaire il y a quelques semaines aussi sur justement les groupes dans BookWidget, comment trouver des groupes, comment créer des groupes, comment partager des widgets ou trouver des widgets dans les groupes. Et donc, en gros, ce sont des espaces où on peut facilement déjà trouver des exercices existants et aussi partager, si on veut, ses propres créations. Et bien sûr, on vous invite à le faire, hein. C'est chouette de voir cette communauté, ce partage d'exercices. C'est chouette de ne pas devoir réinventer la roue à chaque fois et de pouvoir inspirer d'autres enseignants. Cela dit, par défaut, tout ce que vous créez est privé, n'est partagé avec personne. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez partager ou pas dans les groupes. Et après, il y a encore des groupes privés, des groupes fermés, des groupes publics. Les groupes que vous voyez ici, ce sont des groupes publics pour des cours de langue. Donc, il y a Teaching English, Langue moderne Belgique, qui a un dossier anglais, allemand et néerlandais. Il y a un groupe pour l'allemand. Il y a aussi notre blog, qui est principalement
en anglais. Il y a certains articles sont en allemand aussi. Et donc, tous les exemples qu'on met sur notre blog, les exercices sont toujours disponibles dans ce groupe-là aussi. Là, vous avez le lien vers le dossier en particulier dont j'avais déjà parlé avec les courts-métrages. Super chouette et prêt à l'emploi. Euh, il y a un groupe pour l'espagnol, pour le NT2, c'est néerlandais deuxième langue. Il y a un groupe langue ancienne, Belgique et français langue étrangère. Puis, il y a aussi les groupes flamands. Beaucoup dit ça à la base. Ça a été développé en Flandre. Donc, il y a une grande communauté d'enseignants. Et les groupes qui commencent par SO, ça veut dire secondaire Andres, donc enseignement secondaire. Engels, c'est anglais. Dutch, c'est allemand. Et Spans, c'est espagnol. Donc là-dedans, vous trouverez plein d'exercices prêts à l'emploi aussi, où parfois il va juste falloir traduire la consigne. Pour peut-être montrer vite fait comment ça fonctionne, quand je vais sur Langue moderne Belgique, je peux aller regarder par exemple en anglais et je vais retrouver plusieurs dossiers. Je peux aller regarder dans les dossiers ou tout simplement utiliser la fonction de recherche. Et si je veux faire quelque chose sur le past simple, mais il y a peut-être ici un exercice intéressant. On peut regarder par l'œil. Quand on clique dessus, on va regarder cet exercice. C'est un exemple que vous avez déjà vu dans le webinaire aussi. Donc, vous voyez où j'ai trouvé mon inspiration. Et voilà, si vous dites, tiens, cet exercice me plaît, au lieu de le partager directement avec les élèves, on conseille toujours de le dupliquer vers votre compte, ce qui vous permet de modifier encore l'exercice. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez encore ajouter des questions, supprimer des questions, euh, changer les paramètres et ainsi de suite. Vous pouvez même changer la mise en page. Donc, voilà pour les groupes. Avant de continuer, je vais juste vérifier si j'ai pas sauté une partie parce que j'avais un souvenir pour l'expression orale. Oui, je n'ai peut-être pas fait la deuxième ligne, hein, et même ici. Tiens, est-ce que j'ai carrément sauté l'expression orale? Oui, hein, je pense que j'ai sauté. Donc, je vais encore vous le présenter parce qu'il y a de chouettes exemples là aussi. Donc, en expression orale, premier exemple, c'est une feuille de travail. Donc là, on va demander aux élèves de faire une photo ou d'ajouter une photo de leur animal domestique et puis de raconter, de parler de leur animal domestique avec la question audio. C'est donc une question audio qui permet à l'enseignant d'écouter l'élève, l'enregistrement de l'élève. Puis la feuille de travail fractionnée. Et là aussi, c'est en des courts-métrages. Encore une fois, un court-métrage qui est d'ailleurs super, Flat Life, qui aussi n'a pas de parole. Donc, cet exercice existe en plusieurs langues. Là, vous avez la version en néerlandais. L'idée, c'est que les élèves vont regarder le court-métrage et chacun va analyser un autre personnage. Donc, peut-être il y en a un qui va suivre le monsieur en haut à gauche. Et après, ils vont présenter l'immeuble ou l'appartement de ce personnage, sa vie, etc. Et puis, ils vont aussi, il y a une expression en néerlandais, mieux vaut un bon voisin qu'un ami lointain. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Donc, voilà, ici, c'est un widget où ils ne vont pas envoyer de réponse à l'enseignant, c'est vraiment expression orale en classe. Là, c'est le court-métrage je pense que vous avez déjà vu tout à l'heure, mais on a inséré une autre question sous forme de quiz ici. Donc, ils vont enregistrer leurs réponses à l'oral. Les flashcards, bon, expression orale au sens large, donc on parle aussi de pratiquer la prononciation. Ils vont pouvoir écouter et puis répéter par eux-mêmes. Donc, ça pour les flashcards. On peut utiliser la machine à sous. Et donc, raconter une histoire sur ces trois éléments-là, encore une fois, avec ou sans notre ami ChatGPT, ici, peut-être peu importe parce que c'est plutôt pour l'expression orale.
Et j'ai mis le jeu du pendu ici parce que il y a les lettres, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est E en français, mais pas en néerlandais, et ainsi de suite. Ici, ils vont choisir qu'est-ce qu'ils préfèrent, l'image à gauche, l'image à droite, et pourquoi, bien sûr. Hein. L'idée, c'est juste d'avoir un peu une ressource, un élément déclencheur pour démarrer la conversation en classe. Et là, c'est l'image avant-après avec deux fois une capture d'écran d'un même carrefour, en croisement de deux rues dans la ville d'Anvers. Et vous voyez à gauche à quoi ça ressemblait en 2009 et à droite à quoi ça ressemble aujourd'hui, ou en tout cas la photo est de 2020. Donc vous voyez que ça a pas mal changé en 10 ans. Du coup, bon, ici, pour l'expression orale, on va demander aux élèves de comparer. C'est intéressant quand ils ont appris la comparaison ou quand ils ont appris les temps du passé. Hein. Avant, il y avait beaucoup de parkings, il y avait beaucoup de voitures. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais il y a toujours une voiture qui s'est garée là où c'est pas autorisé, etc. Donc, c'est à eux de comparer avec cette ressource qui est un peu juste un document source qui va, encore une fois, déclencher la conversation. Et là, très chouette ici, sur la prononciation, l'image à zone réactive avec, pour chaque son qui existe en anglais, une vidéo. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Là, je vérifie si j'ai vraiment tout présenté, mais je pense que si, hein, j'ai fait la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite, l'expression écrite, la grammaire, le vocabulaire et les exemples avancés. Et puis, j'ai parlé des groupes. Pour les types de questions, je vais essayer de le faire assez vite parce que vous avez déjà vu beaucoup de choses dans les exemples. Mais sachez qu'il y a plus de 35 types de questions. Et à part quelques questions qui sont spécifiques pour les cours de maths et de sciences, la plupart, vous allez pouvoir les utiliser en cours de langue. Donc, il y a une trentaine de types de questions qui peuvent servir et vous allez les retrouver dans ces 4 types de widgets, la feuille de travail, la feuille de travail fractionnée, le quiz et le quiz vidéo. Et là, vous avez l'exemple que vous avez déjà vu peut-être dans un webinaire précédent, un exemple avec, pour chaque type de question, bah, il y a une question dans cette feuille de travail. Celui-ci, notamment, est très intéressant pour les cours de langue, indiquer les adjectifs en rouge. Et là, les élèves vont découvrir, quand ils apprennent le français et que peut-être sont des élèves néerlandophones, ils vont découvrir que à la place de l'adjectif en français, tiens, c'est pas pareil comme en néerlandais. Parce qu'en néerlandais, typiquement, l'adjectif se met devant, alors qu'en français, c'est pas le cas, en tout cas pour la plupart des adjectifs, et ainsi de suite. Donc, je mettrai encore le lien vers cet exemple dans le mail, parce que de toute façon, vous recevez un email avec la présentation, quelques liens et quelques infos. Donc, parmi ces types de questions, bon, pour l'expression orale, il y a la question audio et la grille d'évaluation. Pour la compréhension écrite, il y en a beaucoup. Mettre des phrases dans le bon ordre, mettre des mots dans le bon ordre, relier, corriger des mots dans une phrase, etc. Pour la compréhension orale, c'est un peu la même chose, mais en plus, vous avez toutes les questions qui ont une partie audio. Donc, relier un audio avec un extra audio avec des images ou avec du texte, etc. La question regroupée aussi. Pour l'expression écrite ou des exercices d'orthographe, c'est principalement les questions ouvertes, les textes à trous, éventuellement les tableaux et encore une fois la grille d'évaluation qui peut servir presque toujours. Pour le grammaire, pareil, hein. Là, on voit beaucoup le texte à trous. Le texte à trous dans beaucoup de jets, il s'appelle question avec espace vide à remplir. C'est un peu long. Je pense qu'à terme, on va changer ça, qu'on va l'appeler tout simplement texte à trous ou texte lacunaire. Voilà. Sinon, il y a d'autres types de questions aussi. Par exemple, mettre des mots dans le bon ordre dans une phrase, c'est très utile aussi parce que là aussi, il y a des différences entre les langues en ce qui concerne l'ordre des mots et la structure des phrases.
Pour le vocabulaire, bah, il y en a beaucoup ici. Le mot croisé, je n'ai pas montré l'exemple avec un mot croisé. Je pense que le mot croisé, bah, il est chouette parce que là, l'élève va être obligé de bien faire attention à la bonne orthographe parce qu'il va écrire une lettre de trop, ben, ça ne marche plus. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le mot croisé. Et puis la grille d'évaluation, on en a parlé déjà un peu. Vous l'avez déjà vu dans au moins un exemple. On a des vidéos qui sont en anglais qui expliquent comment le créer. Et j'ai encore quelques exemples ici. Là, vous voyez le même exercice que tout à l'heure, mais avec, déjà c'est en anglais, et avec une grille d'évaluation en dessous. Donc l'élève va faire le même exercice que ce que j'avais raconté tout à l'heure. Il va observer un personnage, analyser le personnage, le présenter. Et après, il va lui-même dire, OK, est-ce que j'ai bien suivi les instructions? Oui, plutôt bien. J'étais peut-être pas très enthousiaste, mais par contre, je suis assez confiant qu'au niveau de ma langue, bah, c'était bien. Et il va l'envoyer à l'enseignant et l'enseignant va pouvoir encore juger par lui-même. Il va voir ce que l'élève a indiqué, mais il va pouvoir dire, OK, oui, c'est bien, je suis d'accord, je suis d'accord. Là, par contre, au niveau de la langue, il y avait encore quelques éléments. Et l'élève va voir par après, dans le correctif, on va voir, tiens, l'élève avait indiqué ça et l'enseignant a pensé plutôt ça. Donc ça, c'est possible avec la grille d'évaluation. Bon, ici, un autre exemple, c'est un peu la même chose. Vous pouvez vous-même changer le nombre de colonnes, le nombre de lignes, les mots qui apparaissent en haut. Et aussi, vous pouvez vous-même indiquer est-ce que ça sera noté ou pas. Peut-être c'est juste une évaluation formative, donc à vous de voir. Et pareil ici. Voilà. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de parler beaucoup de la configuration de tout ça, hein, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Mais pour ceux qui découvrent aujourd'hui Book Widgets, il y a plusieurs vidéos qui existent dans lesquelles on explique vraiment les bases, la création des exercices, les différents types de widgets, etc. Bon, partie suivante, configuration des widgets. C'est quelques trucs et astuces, quelques options utiles pour des cours de langue. Et là, c'est intéressant pour ceux qui utilisent déjà beaucoup widgets. Il y a quelques nouveautés que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc, c'est l'occasion de découvrir tout ça. Déjà, sachez qu'il est facile d'ajouter des extraits audio un peu partout dans BookWidgets. Et donc, vous pouvez facilement vous-même ajouter un extrait audio pour la consigne. Et en plus, vous pouvez limiter le nombre d'écoutes pour chaque extrait audio. Et ça, c'est une nouveauté. Ça n'existe pas encore très longtemps. Donc là, par exemple, les élèves vont devoir aussi dessiner un trajet sur la carte. Ils vont écouter ici. Je l'ai moi-même enregistré. Et vous voyez qu'il leur reste 3 écoutes. Et s'ils ont écouté une première fois, il leur restera 2 écoutes. Ouais. Donc, ça, c'est une possibilité. Je vais peut-être vite vous le montrer. Donc, je vais vers mon compte BookWidgets. Je vais créer une feuille de travail et on ajoute une question. Je saute quelques étapes là, hein. Je ne mets pas le titre. Je vais directement ajouter une question à choix multiples, peu importe. Et donc, il y a en fait 2 possibilités pour l'audio. Soit de vous passer en texte enrichi ici en haut et vous ajoutez un extrait audio là, ou bien audio ici en bas. Si vous voulez limiter le nombre d'écoutes, il faut passer par ici. C'est uniquement ici en bas que vous avez cette option. Et quand vous ajoutez un extrait audio, il y a toujours 3 possibilités. Vous pouvez choisir un fichier qui se trouve sur votre ordinateur, importer à partir d'un Google Drive ou enregistrer directement ici. Et là, je vais enregistrer une question. Quelle est la capitale de la Belgique? Voilà, on peut toujours vérifier et puis accepter. Et je mets 2 écoutes. Voilà. Et comme toujours, dans BookWidgets, on peut prendre un aperçu pour vérifier à quoi ça ressemble. Et voilà, là, je n'ai pas encore ajouté le QCM en soi, mais il y a déjà l'extrait audio avec 2 écoutes restantes.
Donc ça, pour l'audio, je retourne à la présentation. Très important, activer ou désactiver le vérificateur d'orthographe dans les réponses des élèves. Ça dépend, parfois vous voulez le désactiver. Euh, je pense que souvent, pour un exercice d'expression écrite, bah, vous voulez plutôt le désactiver. Mais parfois, vous dites peut-être que les élèves, parce que dans la vraie vie, ils ont accès à un vérificateur d'orthographe aussi. Donc, pourquoi pas? C'est ici, c'est sous l'onglet général. Donc, pour ceux qui, là, découvrent BookWidget, hein, je saute quelques étapes ici. Mais sous l'onglet général, on a beaucoup d'options et on a plein de choses qui permettent vraiment de peaufiner l'exercice. Et peut-être que là, vous êtes un peu impressionné par le nombre d'options, mais ne paniquez pas. Il y a beaucoup d'options que vous n'utilisez pas ou pas toujours, ou souvent les options qui sont cochées par défaut fonctionnent très bien. Mais le vérificateur d'orthographe, il est ici, il est activé par défaut. Attention, il va utiliser le vérificateur d'orthographe du navigateur de l'élève. Donc, si vous êtes prof d'anglais et vous voulez l'activer, il faut que l'élève ait le vérificateur d'orthographe ou qu'il ait l'anglais comme langue ajoutée dans son navigateur. Sinon, il va tout souligner en rouge. Si vous n'êtes pas sûr, dans ce cas-là, peut-être c'est plus intéressant de le désactiver, sinon ça va peut-être perturber les élèves. Donc, option importante pour tout ce qui est expression écrite. Voilà. Sinon, au niveau de la langue, vous pouvez changer la langue de votre compte si vous allez ici sur compte. Ah, ça, c'était pour tout à l'heure. Donc, vous allez ici sur compte et vous pouvez changer la langue de votre compte. Vous pouvez aussi changer la langue de l'exercice. C'est-à-dire, quand je prends ici l'aperçu, vous voyez que le bouton envoyer, ben, il est bien en français. Ça, vous pouvez le changer en allant sur l'onglet langue. Si je suis prof d'anglais, je peux le mettre en anglais. Et là, il va me mettre submit. Et puis, toutes les boîtes de dialogue ici seront en anglais. Vous pouvez aussi ajouter vos propres traductions. Vous enseignez une autre langue moderne. Vous enseignez, je voulais dire l'italien, mais l'italien, on l'a. Vous enseignez le suédois, il n'est pas ici, mais vous pourriez partir de l'anglais, par exemple, et faire vous-même votre liste de vocabulaire en suédois. Et vous allez vous-même dire question, ben, en suédois, c'est ça, et ainsi de suite. Donc, vous faites vous-même une fois la traduction, une fois que vous l'avez faite, vous pouvez la réutiliser. Ou vous pouvez utiliser ce système pour ajouter les emojis comme vous l'avez vu dans un exemple. Bon, moi, je vais revenir au français. Et en dessous, option très importante qui est désactivée par défaut, autoriser la traduction du navigateur. Et c'est une bonne chose, je pense dans la plupart des cas que ce soit désactivé, sinon les élèves pourront, dans Google Chrome par exemple, il va souvent proposer, est-ce que vous voulez traduire ce site web? Et si vous faites ça avec un exercice, ben, je pense que tout le concept, tout l'objectif de l'exercice disparaîtrait. Donc, évitez ça hein, si vous décochez cette option-là. Voilà. Vous voyez ce que je viens de vous expliquer est décrit ici. Autre option importante, c'est la sélection de texte qui, par défaut, est désactivée. La sélection de texte, ça permet juste de sélectionner le texte. Donc, je vais montrer. Ah, je ne partage plus mon écran. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? OK, super. Donc, pour la sélection de texte, je disais que par défaut, c'est désactivé. Et c'est quoi en fait? Ben, je peux vous montrer. Encore une fois, je vais sur mon exercice. Je vais sur la question que j'avais créée ici. Quelle est la capitale de la Belgique? Voilà. Donc là, si l'élève regarde cet exercice,
il ne peut pas sélectionner le texte. Je peux essayer, j'essaye là, je clique dessus, mais ça ne fait rien. Par contre, si je vais sur Général, en tant qu'enseignant, je peux activer la sélection de texte. Ça sert à quoi? Ben, si les élèves ont un lecteur immersif, par exemple, ou un outil de synthèse vocale, ben, il faut que ce soit activé, sinon ces outils ne fonctionnent pas. Et il y a même une synthèse vocale intégrée par défaut. Utilisez la synthèse vocale du navigateur et on peut même avoir deux langues. Imaginons que vous êtes prof d'anglais en France ou en Belgique francophone et vous avez donc une partie de la consigne en français, une autre partie en anglais. Vous pouvez avoir ici anglais américain ou d'Angleterre et puis deuxième langue français. Voilà, je prends l'aperçu. Et là, l'élève peut non seulement sélectionner le texte, mais il pourra écouter aussi. Et on voit EN, c'est anglais, FR, c'est français, et il peut écouter. Voilà, je l'ai dans mon casque. Ils peuvent même changer la vitesse de lecture si jamais ça va trop vite. Donc, c'est des fonctionnalités un peu plus avancées, mais sachez que ça existe. C'est pour ça aussi ce genre de webinaire, pour vous inspirer, pour vous montrer un peu les options que vous ne connaissez pas encore. La petite nouveauté, euh, pour les questions ouvertes, on avait déjà le système où on pouvait travailler avec des mots-clés. Et les mots-clés permettent d'avoir une sorte de correction automatique. Par exemple, on demande une définition, donc on veut qu'il réponde certains mots ou que certains mots reviennent dans la réponse. On va donner une réponse automatique. Mais désormais, on peut détourner un peu le système. Et là, on va demander aux élèves de faire attention à ces 5 points-là, et chacun vaut 2 points. Et donc là, en tant qu'enseignant, au moment où on corrige, on va pouvoir dire, pour la grammaire, on va donner 1 point sur 2, et pour le choix des mots, on va donner 2 points sur 2. Donc ça, c'est en mettant ça, ces critères d'évaluation dans la partie mots-clés pour les questions ouvertes. Pour le jeu de mémoire, je vous avais déjà raconté qu'on peut mettre des chiffres sur le dos, ce qui permet de l'afficher sur un TBI et d'avoir les élèves qui lisent les chiffres. On peut faire la même chose avec des emojis. Et donc là, il va dire, je pense que le cheval, ça va ensemble avec l'ours. Et c'est pas correct ici. Alors, c'est peut-être la moustique et le cheval. Oui, ah non, presque, mais c'est pas exactement la même chose. Voilà. Donc, c'est marque au dos des cartes, c'est cette fonctionnalité. On peut ajouter de l'audio à différents endroits, on en a rajouté encore. Et pour trouver les différences, ici, trouver les différences entre les deux images pour les couleurs. Et là, j'ai eu dans mon casque Blue and Gray. Comme ça, ils entendent aussi la prononciation des couleurs. On peut ajouter de l'audio à des images. Ça donne ceci. Which animal has an e-sound? Ils vont pouvoir écouter. Tiger, sheep. Et puis, ils vont cocher ce qu'ils pensent être correct. Et vous voyez qu'ici, il y a même une correction directe. C'est une fonctionnalité qui existe que vous pouvez éventuellement activer. Pas pour des évaluations sommatives ou certificatives, mais pour du formatif ou des exercices en classe, c'est possible. Ici, un exemple où on a un peu détourné la question que vous avez vue tout à l'heure. Il y avait l'exemple où les élèves devaient indiquer les adjectifs en rouge et les substantifs dans une autre couleur, par exemple. Mais ici, c'est une question qui n'est pas pour des points, mais ils vont indiquer, là, il y a un truc où il y a un mot que je n'ai pas compris. Et donc, ils vont indiquer les mots qu'ils ne comprennent pas et envoyer à l'enseignant. Et l'enseignant saura, ah tiens, ça et ça et ça, je dois réexpliquer.
Donc, on n'est vraiment pas dans une évaluation, on est plus dans un, ou si on est dans un truc très formatif, un système où l'élève va indiquer, tiens, là, j'ai besoin d'aide. Le quiz vidéo, c'est les deux premières options. J'en avais déjà parlé. On peut désactiver le saut en avant, désactiver le saut en arrière. Par défaut, ce n'est pas coché, hein. Donc, par défaut, ils peuvent aller vers l'avant, revenir en arrière, réécouter. Et il y a aussi l'option permettre de modifier la vitesse de lecture. Ça, c'est nouveau. Ces options-là, ils se trouvent aussi sous l'onglet Général. Donc, vous créez un quiz vidéo, vous ajoutez vos questions, et puis après, sous l'onglet Général, vous avez une catégorie parmi les options, une catégorie commande vidéo, et là, vous allez retrouver ces options-là. Voilà, donc ici, vous avez un exemple où ils peuvent modifier la vitesse de lecture ici. Et si vous avez activé la sélection de texte, mais il y a des outils qui fonctionnent très bien avec BookWidgets. Il y a notamment le lecteur immersif dans Microsoft Edge. Ben, c'est un outil très puissant, notamment pour des élèves dyslexiques, mais pas que. Si les élèves apprennent une autre langue, il y a un outil qui leur permet, par exemple, d'avoir le texte et quand il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, de cliquer sur le mot, ils vont voir des images ou éventuellement une traduction. On peut aussi faire des choses assez intéressantes avec l'extension Google Chrome de Google Traduction, comme on l'a fait ici à droite, hein. C'est une extension que l'élève doit installer. Le prof doit juste penser à activer la sélection de texte. Ben, l'élève peut sélectionner n'importe quelle partie de l'exercice et il va avoir la traduction. Ici, c'est en ukrainien. Il va lire, mais aussi pouvoir écouter la traduction. Bon, pour terminer au niveau de la correction, je vais être assez bref. Ça a déjà été présenté dans plusieurs webinaires. J'ai un exemple que je peux vous présenter. Je l'ai ici. Donc là, c'est un quiz qui a été complété par plusieurs élèves. Et quand je prends un élève, on voit sa copie avec ses bonnes et ses mauvaises réponses. Et ici, j'ai déjà travaillé un peu dedans en tant qu'enseignant. J'ai ajouté une remarque, donc on peut ajouter des remarques sous les questions, mais aussi dans les réponses des élèves, comme je l'ai fait ici. Après, ici, c'était juste une petite faute d'orthographe ou peut-être même une faute de frappe, donc je pourrais encore considérer ça comme une bonne réponse. Et le 4 sur 5 va devenir un 4,5 ou un 5 sur 5 plutôt. Ou même, je pourrais moi-même décider de donner un demi-point pour faire un 4,5 sur 5. Donc ça, pour la correction, quand il y a des questions ouvertes, il n'y en a pas ici. Là, en bas, vous voyez la grille d'évaluation. Donc, si c'est bleu clair, c'est ce que l'élève a répondu avec la petite icône ici, le petit chapeau, c'est ce que l'élève a répondu. Bleu foncé, c'est ce que le prof a répondu. Et vous voyez qu'ici, parfois, ils sont d'accord, parfois, ils ne sont pas d'accord. Je n'ai pas de questions ouvertes, mais quand on a une question ouverte, ben, on peut, comme ici, on peut aussi souligner, barrer des choses et écrire un commentaire à côté. Et comme ça, on peut corriger élève par élève. Mais il y a une façon encore plus intéressante, c'est question par question. Quand je clique sur la première question, j'ai toutes les réponses à la première question. Et là, ce qui est chouette, c'est que je peux masquer avec le filtre les bonnes réponses parce qu'en principe, bon, je ne dois plus trop regarder. Et puis regrouper les réponses identiques. Il y a deux élèves qui ont fait la même erreur ici. J'écris mon commentaire une seule fois. Ce sera envoyé aux deux élèves. Voilà. Donc comme ça, on peut travailler aussi question par question en passant à chaque fois à la question suivante. Une fois qu'on a corrigé le tout, on va sélectionner les travaux et on va les renvoyer vers soit vers l'email de l'élève, mais souvent vers la plateforme numérique, hein. Si vous travaillez avec une plateforme numérique comme Teams ou Classroom ou Smart School, ça sera envoyé vers la plateforme en question et même les résultats seront synchronisés. Donc ça, pour la correction, hein, les options que vous avez vues ici, les options de feedback. Ah, ça, j'ai oublié de le préciser, mais en haut, il y a une roue dentée et on peut encore paramétrer quel feedback on va envoyer aux élèves.
Est-ce qu'on veut leur montrer les notes ou pas? À vous de voir, on peut le désactiver. Est-ce qu'on veut peut-être juste leur dire que telle et telle réponse était fausse, mais pas leur dire, «Tiens, la bonne réponse était ça», parce qu'on ne veut pas trop donner de cadeaux. C'est peut-être intéressant justement de demander aux élèves d'aller chercher eux-mêmes quelle était la bonne réponse. Tout ça est possible, on peut le paramétrer. Voilà, j'ai dépassé un peu le temps, mais pas trop. Donc, voici encore quelques liens utiles